Bonjour, c'est donc la deuxième partie de notre séminaire de grammaire sur les utilisations du subjonctif. Juste un petit ajout par rapport à la première partie de ce séminaire. Il y a un autre cas où on utilise le subjonctif, c'est dans une subordonnée relative qui exprime une hypothèse. Alors voyons à quoi cela ressemble. Alors, lorsque l'antécédent du pronom relatif représente quelque chose d'indéterminé, qui n'existe pas ou qu'on envisage simplement dans la pensée. Alors, à quoi ça ressemble? Regardons. Je n'ai jamais rencontré un notaire, notaire c'est solicitor, qui soit honnête. Alors, vous voyez que ici on a une subordonnée relatif, et le sens de cette phrase, c'est « Je n'ai jamais rencontré un notaire ». I've never met an honest solicitor, c'est-à-dire a solicitor who is honest. Donc, en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas. Eh bien, puisque ça n'existe pas, on utilise dans la subordonnée relative le subjonctif. Dans ce cas-là, le référent, alors référent qu'est-ce que c'est? C'est le mot que remplace le pronom relatif. Eh bien, l'antécédent notaire, que l'on suppose honnête, n'existe pas, d'après bien sûr la personne qui parle. Bien, autre exemple, par exemple, je cherche à acheter une voiture d'occasion qui ait très peu de kilomètres. Là, vous voyez que qui, pronom relatif, voiture, antécédent du pronom relatif, on envisage, we're just wondering if there is such a car or if we can buy such a car. Voiture d'occasion est second-hand car, très peu de kilomètres, ça veut dire with a low mileage. Eh bien, puisque on envisage simplement l'existence d'une telle voiture, on utilise le subjonctif. Voilà, juste pour information complémentaire, les exercices qu'on va voir maintenant, en particulier exercices 2 et 3, c'est l'application de cette règle. Également, regardez Hawkins and Towle. Et puis, vous pouvez également aller sur ce site de l'Université canadienne, d'où j'ai d'ailleurs tiré l'explication présentée ci-dessus, qui vous donne une explication encore plus détaillée de cette règle concernant l'utilisation du subjonctif dans une subordonnée relative. Bien, alors, maintenant, les exercices. Eh bien, même chose, il faut bien regarder. On retrouve ici dans l'exercice numéro 1, dans la première phrase, regardez, je n'ai jamais trouvé aucun spectacle qui. Alors, puisque on envisage une possibilité, une éventualité, je vous laisse décider de quelle forme du verbe nous allons utiliser. Même chose, on continue d'envisager. Ici, je suis à la recherche d'un film qui. Même chose, ici, je ne connais pas de peintre qui. Même chose, c'est le meilleur concert que. Ici, c'est la notion d'unicité. Donc, faites bien attention dans la structure de ces phrases-là pour décider si vous utilisez le subjonctif ou bien l'indicatif. Exercice 2, même chose. Nos amis voulaient trouver un spectacle. Donc, c'est-à-dire qu'on envisage. Ils voulaient trouver un spectacle où les animaux. Alors, également, faites attention parce que vous pouvez avoir soit le subjonctif présent
ou le subjonctif passé. Et c'est le sens de la phrase qui vous donne une indication si vous utilisez le présent ou le passé. Regardez le verbe ici de la principale, nos amis voulaient. Alors, nous sommes dans le présent ou nous sommes dans le passé. À vous de décider. Même chose. Il n'y a rien dans cette pièce que. Phrase 3. Je n'ai jamais vu aucun spectacle qui. Donc, faites bien attention, regardez bien le sens de la phrase qui va déterminer si vous utilisez le subjonctif ou l'indicatif et si vous utilisez le subjonctif présent ou le subjonctif passé. Exercice 3, c'est également du même tonneau. Je cherche un film qui, on envisage ici, et donc à vous de décider si on utilise le subjonctif ou l'indicatif. Donc voyez comment on fait, il faut comprendre le sens de la principale, de main clause. On voudrait voir une pièce en français qui, à vous de décider si on utilise le subjonctif ou l'indicatif et si l'on utilise le subjonctif présent ou le subjonctif passé. On continue. Ici, c'est un exercice où vous devez choisir plus particulièrement entre le subjonctif présent ou le subjonctif passé. Bien sûr, lorsque vous avez le subjonctif passé, il vous faut faire attention car vous allez avoir un participe passé et donc se pose la question de l'accord. Accord ou pas accord. Bien, je vous laisse regarder cet exercice et puis à l'exercice numéro 5. Regardez alors ici, il faut identifier quel est le nom utilisé et puis construire une subordonnée, subordinate clause. Donc votre verbe va être nécessairement suivi de que et le nom va être transformé en verbe. Donc le nom départ, quel est le verbe? Eh bien le verbe c'est partir. Alors il va falloir adapter un petit peu parce que bonheur, il n'y a pas de verbe qui fait bonheur. Donc comment on pourrait avoir, quel verbe on pourrait avoir pour remplacer bonheur? Trouvez-moi une expression, une locution verbale. Même chose pour échec. Même chose pour réussite. Essayez de trouver le verbe qui peut remplacer ce nom. Bien, je vous laisse terminer, ou du moins commencer les exercices et les terminer également. Nous verrons donc les corrections dans votre atelier, après quoi j'afficherai les corrigés sur Moodle. Bien, je vous remercie et je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.